Rebonjour, je vais vous faire voir comment je multiplie mes pieds de salade. Entre autres, là, c'est de la salade d'endive verte, mais ça peut être toutes les salades. Là, je prends ma barquette comme ça. Dans ceux-là, par contre, je vais faire des trous parce qu'il n'y a pas de trous. Il y a des trous un peu partout. Voilà. Je fais deux trous, c'est bon. Voilà. Là, je vais mettre de la terre dedans. Là, j'ai plein de terre. Pareil, la terre maison, qu'est-ce que maison? Une petite terreau maison. Pareil. Voilà. Là, ça fait une belle barquette. Une belle barquette de terre. On peut même en remettre encore un peu. On va pas abuser non plus. Voilà. Et après, mais voilà, là, c'est mes endives vertes. Bon, je vais faire voir comme ça, j'ai l'impression tout va être. Voilà, ça c'est mes pieds d'endives vertes. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'avais une racine d'endive verte, un gros bulbe d'endive que j'ai coupé en plusieurs morceaux pour faire plusieurs tranchettes d'endive, parce que comme vous pouvez voir, là, il y a plein de racines autour et tout ça, après, ça va repousser. Ce que je fais, c'est que je prends, ça on l'enlève, je prends ma barquette, je repose mon pied d'endive dessus. Après, je prends mes autres racines d'endive, pareil. Là, je reprends encore une autre racine d'endive. Voilà. Voilà. Et voilà. Là, je remets encore un peu de terre par-dessus. Voilà. Et voilà. Et après, ça donne... Je sais pas si vous allez les voir en dessous. Ils sont là-bas, les grosses endives que vous voyez. Et voilà. Je vais vous faire une vidéo pour repousser les animaux, tous les animaux. C'est avec du café. En dosette, du café moulu, du café en grains, broyé bien sûr, ou du grain, mais je pense que ça coûte tellement cher. Je préfère boire le café que le mettre dans mon jardin, mais le café moulu, on peut le mettre dans le jardin. On enlève la petite dosette. Voilà. On met plusieurs dosettes dedans. Voilà, on enlève tout, on met tout dans une petite boîte. Et voilà. 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 Hop, hop, là, café mouillé, ça marche aussi. On peut tout mettre dedans. En fait, le café, ça sent tellement fort que les chats, ils aiment pas l'odeur forte. Et en fait, on va mettre ça autour des plantes. Même des fleurs, ça marche aussi. Entre autres, à côté des salades, à côté des tomates, des melons, des courgettes, des pastèques, des cornichons. Ça peut être tout. Pour éviter qu'ils fassent leurs excréments dessus, ou qu'ils font pipi dessus, ou caca dans un petit trou. Voilà. C'est pas très bon de manger du pipi avec des salades ou autres légumes. Je fais ça comme ça parce que ça m'évite d'acheter des produits chimiques, des trucs nocifs pour nous comme pour les animaux, ça sert à rien. Et voilà, ça fait une petite mixture de café. Voilà, là je peux vous dire que ça sent super bon le café. Et après quand vous allez l'arroser ou quand il va pleuvoir, le café ça va le remouiller et il va ressentir encore bon. Et après de temps en temps vous en remettez un peu de temps en temps quand vous voyez que ça sent plus trop le café. Et voilà. Bonjour à tous, je vais vous faire une vidéo comment faire pour éviter de payer des bulbes de pommes de terre pour mettre dans le jardin pour avoir les pommes de terre pour tout le temps. Moi je prends une pomme de terre ronde comme ça, voilà, je l'épluche, je fais des petites lamelles comme ça, voilà, des petites lamelles de pommes de terre que je vais planter directement dans ma terre, je l'enfonce un peu, là ça donne ceci. Après, je remets un peu de terre dessus. Et on recommence pareil. Hop, de l'autre côté. Hop, on en fait un. Allez, on peut en faire deux, trois. Là, ça fait déjà trois. Hop, voilà, ça fait une petite peau comme ça. Là, il n'y a pas de racine, il n'y a rien. C'est normal. Là, on va le planter dans la terre. Hop, comme ça. On recouvre. On met l'autre pareil. Hop.
on recoule. Voilà. Après, on met un petit coup d'arrosage. Pareil, doucement. Après, voilà. Et voilà. On met un petit coup d'arrosage. Et après, au bout de quelques mois, ça vous donne ceci. Ça vous donne des petits pieds de pommes de terre. Comme vous pouvez voir, il y a les feuilles de pommes de terre. Là, il y a la peau de la pomme de terre. Voilà, ici. Et là, j'ai toutes les petites racines pour faire les pommes de terre. Et voilà. Et là, j'ai un autre pied pareil. Hop, là, vous pouvez voir. Et les racines. Et là, il y a la peau de la pomme de terre. Ça m'évite de payer des bulbes de pommes de terre. Ça me revient à 0 €. Je vous refais une autre vidéo sur la pomme de terre, sauf que là c'est le topinambour. C'est la même chose que la pomme de terre. Vous épluchez un topinambour, hop, comme ça. Vous faites des petites lamelles comme ça. Voilà. Ça vous fait des petites lamelles comme ceci. Là moi c'est un petit, mais quand c'est un gros, ça fera les grosses lamelles. Après vous mettez pareil, faites ça. Vous mettez le topinambour dedans. Vous prenez une autre petite peau. Hop, pareil. Voilà. Et voilà. Hop. Et voilà. Après, vous arrosez, pareil. Et voilà. Et après, quand vous attendez que ça pousse un peu, ça vous fait des petits trucs comme ceci. Là, vous avez la peau qui est juste en dessous et les racines. Là, pareil, vous avez un tout petit bout de peau qui est là. Et après, vous avez les racines. Et là, ça a commencé avec le petit bout de peau qui est là. Et voilà. Là, j'ai plus qu'à les remettre en pot. Et après, c'est reparti. Bonjour à tous. Je vais vous faire voir comment je fais mon semis de tomates. Sous serre chauffée, bien sûr. Il fait encore un peu froid dehors. On ne paraît pas la nuit. Mais moi, la serre, elle est chauffée. Ce que je fais, c'est que je prends de la terre que je fais maison avec de la terre du jardin et du compost. Là, vous pouvez voir, elle est vraiment toute légère. Voilà. Elle est tellement légère qu'elle ressort en dessous de la barquette. Là, c'est une petite barquette de fraises. Moi, je paye pas de pot de repiquage, je paye pas de pot de semis. Je fais tout maison. Même mon terreau, je le fais maison. Je m'embête pas à acheter ça en magasin. Quand je vois les prix, je peux vous dire que c'est hallucinant. Et après, je reprends mon petit piquet de plantoir. Et après, vous avez les petites marcations dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, moi, ce que je vais faire pour les tomates, je vais pas m'embêter, je vais les planter à 1. Et en fait, là, merde, quel con. Voilà, je vous fais voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trou là, à 1. Voilà. Et après, je prends l'épaisseur d'un doigt. Je prends mon doigt et je pique encore à côté. Voilà, là vous avez les deux petits trous. Là je remets mon doigt. Je refais un autre trou à côté. Je remets mon doigt. Je refais un autre trou à côté. Comme ça, ça va laisser de la place à la graine pour germer. Parce qu'en fait on peut faire à la volée. Mais à la volée, il faut enlever les petits pieds de tomates. Ça ne sert à rien de faire de perte. Voilà. Là vous avez 4 trous. Voilà ce que je vais faire. C'est que je vais prendre mes graines de tomates. Hop, un petit sachet, voilà. Et voilà. Hop. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, hop, je prends la barquette. Là, vous voyez les petits trous. Et là, je mets une graine par petit trou. Voilà. On a fait celui-là. Là, on prend une graine, on la met dans le petit trou. Voilà. Hop, dans le petit trou. Et après, dans le petit trou. Et voilà. Après, vous faites ça partout. Et après, vous faites plein de petits trous partout, à chaque fois. Et vous verrez, ça fonctionnera. Impeccable. Et après, vous arrosez, ça sera bon. Bonjour à tous, je vais vous faire voir comment je fais mon semi-cornichon. Là, c'est une barquette en plastique. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est les salades, ça va être de la mâche ou je sais plus trop quoi. Là, on va faire pareil, on va mettre de la terre. C'est de la terre qui est préparée en avance, c'est du terreau maison qui est préparé en avance.
transparence, comme vous pouvez voir. Voilà, il n'y a aucune cochonnerie, aucune pousse dedans. Celle-là, ça fait presque 5-6 mois qu'elle est sous tonneau bleu, les gros bidons bleus, avec les gros couvercles. Et elle est enfermée dans son couvercle et elle ne bouge pas de là-dedans. Ça permet de tuer tous les germes, comme vous pouvez voir, il n'y a aucun germe, il n'y a aucune pousse, il n'y a rien du tout. Voilà, là, ça vous fait une bonne barquette. Là, pareil, on va prendre le petit plantoir. Bon bah, là on peut faire un peu plus gros. Hop, et là je fais comme tout à l'heure, je fais le doigt. Voilà. Voilà. Hop. On peut faire des trous un peu partout aussi, hein, c'est pas dérangeant non plus. Et voilà, ça vous fait plein de petits trous partout. Voilà. Là, on va prendre les graines. C'est les graines qui me restaient. Voilà. Et après, là, on va mettre une graine par trou. Hop. Hop, hop. Voilà. Là, je peux faire voir comment je le fais. Voilà. Là, je mets une petite graine par petit trou. Voilà. Moi, je paye rien. Je paye juste mes graines. C'est tout. Sinon, tout ce qui est pot, je les paye pas. Tout ce qui est terre, bah, le terreau que je fais maison, je le paye pas non plus. J'essaie de faire ça à petit prix. Pas grand chose parce que maintenant, en ce moment, les temps sont durs. Et voilà. Et ça vous fait avec toutes les petites graines dans tous les petits trous. Après, vous recouvrez juste comme ça, pas trop non plus, ça sert à rien. Et voilà. Et après, vous arrosez et c'est bon. Je vais vous refaire une vidéo comment je fais pour repiquer mes salades. Parce qu'en fait, en tout dans la serre, j'ai 16 variétés de salades. Et j'en ai renvoyé encore d'autres en plus. Entre autres, voilà. Comme ça. Voilà, les petites salades. Et là, je vais les repiquer parce qu'en fait, là, c'est une petite boîte de surimi, comme vous avez pu voir. Et là, je vais les repiquer dans une petite boîte de, si je ne me trompe pas, je crois que ça va être du raisin ou des brugnons, des pêches. On achète en commerce. Et voilà, là, c'est bien plus gros. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le petit bouquet là et je vais tous les remonter en l'air un par un. Bien sûr, sans les casser, de préférence. Voilà. Salade avec la petite avec la petite racine en dessous. Bah là, on va faire un trou un peu plus gros quand même. Et après, on met ça comme ça. Et voilà. Bien sûr, on va essayer de récupérer les plus jolis. Je vais vous mettre là, tout ça. Hop, vous le verrez, impeccable. Hop. Voilà. Impeccable. Hop, là, pareil, je vais mettre ça là-dedans. Ce qui est ma terre que je fais, elle sert pour tout, hein, pour le repiquage, pour le semis, il n'y a pas de souci. C'est un peu grâce au compost que c'est bien nourri. Il y a toute la nourriture qu'ils veulent. Et voilà. Là, pareil, on va essayer de reprendre. Voilà. Là, pareil, voilà. Hop, là, ça fait 3 petits pieds de salade déjà. Voilà. On essaie de prendre les plus jolis. Bon, on va pas se mentir, on va pas tout garder non plus. Parce que sinon, on n'a pas fini, on va en avoir trop. J'en ai déjà 16 dans la... J'ai déjà 16 variétés dans la salade qui sont en train de bien pousser. Comme vous avez pu voir sur une de mes vidéos où je fais voir ma serre. Et voilà. Après, bah, vous faites ça plusieurs fois. Là, vous pouvez mettre un peu plus dans la barquette, c'est ça qui est bien. Elle est un peu trop petite, celui-là qui est à côté de moi. Là. Et voilà, là, c'est impeccable. Mais voilà. Voilà. Bonjour à tous, je vais vous faire voir comment je refais des petits pieds de romarin. Bon, je commence déjà par prendre un gros pied de romarin. Et le but du jeu, c'est d'essayer d'arracher des branches en dessous. Là, comme vous pouvez voir, là il y a une branche. Ben là, ce qu'on va faire, cela.
faut pas avoir peur. Il faut vous l'arracher. Voilà, là vous avez. Voilà. Là ce qu'on va faire, bon bah c'est se le remultiplier, c'est pas grave. Allez, c'est reparti. Hop. Là ça vous fait un pied. Là on va pas pouvoir faire grand chose, mais on va essayer de se débrouiller. On ne croit pas qu'il y a des racines, mais pourtant là chez vous regardez, vous avez bien 3 petites racines, c'est-à-dire que ça repartira quand même, c'est pareil. Là lui il repartira quand même, parce que lui aussi il a des racines. Le but c'est de multiplier gratuitement, ça évite de racheter des pieds à chaque fois. C'est quand je vois le prix que ça coûte, je vous avoue, c'est pas donné quand même. Et ben là, impeccable, regardez. Hop, encore un biais. Là on va s'arrêter là. On peut tout multiplier, faut juste arracher avec des racines. Et voilà. Et là, je vais faire comme j'ai fait une fois. Je prends mon petit couteau, pareil. Et là, je coupe toutes les branches pour éviter la plante de se fatiguer. Les racines, on les coupe aussi, il n'y a pas de souci. Et voilà. Là, on vient le replanter dans son gros pot. Parce qu'il faut penser qu'après, ça fera un petit buisson quand même. Là, vous avez les racines. Là, ce qu'on fait, on coupe les têtes. On coupe un peu les racines. Voilà, pareil. On met dedans. Voilà. Bon, c'est pas s'ils sont serrés. Pour l'instant, ils sont tout petits. Après, il faudra que je le redéterre pour les remettre dans un pot encore plus gros. Là, vous avez toujours les petites racines autour. Là, vous avez bien les petites racines autour. Ça veut dire que ça repartira quand même. Voilà. Là, pareil, on va pas s'embêter. On va couper en haut de la tête. Voilà. Là, pareil. Voilà. Là, ici. Et voilà, c'est bon. J'ai fini. Ça vous donne ceci. 4 pieds de romarin. Ouais, bonjour à tous. Là, je vais vous faire voir comment je fais l'huile de thym. Pareil. Ça peut servir, les deux vont pouvoir servir aussi pour les barbecues. Je ne l'ai pas dit à la première, mais ça peut servir pour les barbecues. Dans les petits sprays pour arroser la viande, les brochettes, les saucisses, comme vous voulez. Voilà, pareil. Vous mettez un peu d'huile, pas beaucoup. Ça sert à rien. Et après, vous mettez votre thym. Voilà, dedans, vous mettez tout dedans, tout le thym. Bien sûr, c'est le thym de chez moi, c'est pas du thym acheté. C'est pour ça que je multiplie tout mon thym. Je multiplie aussi tout ce qui est le thym, le romarin. Et voilà, pareil, vous mettez tout ça là-dedans. Vous refermez. Après, vous le laissez fermenter. Ou après, vous pouvez mettre aussi la date, comme vous voulez. La date, ce que c'est. Mais voilà. Et voilà. Et après, voilà. Hop. Et après, il faut le laisser fermenter. Et après, l'huile, elle a le goût du thym aussi. Et voilà. Je vais vous faire un tuto, ne pas désespérer. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai mangé les pommes. J'ai épluché mes pommes. J'ai mis mes épluchures de pommes dans mon compost. Et hier, je me suis rendu compte que j'avais un mini pommier qui poussait dans mon compost. Et je vous avoue, quand je vois le prix d'un pommier en magasin, je préfère acheter rien du tout. Je préfère me faire mon pommier moi-même. Je vais vous le faire voir. Il est là. Hop. Voilà. Mon petit pommier. Et là, vous avez bien la petite graine de pommier qui est là. Qui est juste là. Voilà. J'ai retrouvé ça dans mon compost. Et bah, ni une ni deux, je l'ai pris. Et je vais le repiquer dans la terre. Et là, par contre, il va rester peut-être dans la serre. Peut-être pendant 1 ou 2 ans dans la serre. Le temps qu'il grandisse bien comme il faut. C'est moi à venir les chauffer. Et voilà. Hop là, vous le plantez. Mon petit pommier. Et voilà. Et là, vous avez bien le petit pépin de pomme qui est juste là. Bon, bien sûr, avec la petite peau marron, c'est normal parce qu'il a germé. Mais voilà. Après, je pense que ça peut le faire. Ça, sur tout ce qui est cerisier, bah, sur un peu tout
tout truc qui peut se replanter, ça marche quand même. Et là, elle va rester au chaud pendant au moins 2-3 ans sous serre tranquille. Même l'hiver, il faut pas s'inquiéter, l'hiver la serre elle est chauffée aussi. Et voilà. Bonjour à tous, je vais vous faire voir comment je fais de l'huile de romarin. Bah, c'est tout simple, vous prenez de l'huile normale. Et après vous prenez des branches de romarin comme ça. Et vous le laissez tremper pendant 1-2 ans, 1 mois, comme vous voulez. Puisque vous laissez tremper, puisque c'est fort. Hop, là vous mettez de l'huile dedans. Un peu d'huile. Pas trop, ça sert à rien. Parce qu'après il faut mettre toutes les branches dedans. Et là, vous embêtez pas, vous mettez toutes les branches dedans. On va après, ça va fermenter. Hop, vous mettez tout dedans directement. Voilà. Voilà. Ça sent extra bon par contre. Et voilà. C'est pour ça que hier je vous ai fait une vidéo comment je multiplie mon romarin. Et après mes toutes premières vidéos c'était aussi le thym, comment je multiplie le thym. Et voilà. Comme ça. Vous mettez tout dedans. Là, on peut encore en mettre, on va pas abuser non plus. Allez, tant qu'on y est, on met tout dedans. On s'embête pas. Voilà. Vous fermez. Et là, vous laissez fermenter pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et après, vous pouvez le prendre pour les viandes, pour tout ce que vous voulez. Bon, bien sûr, à part les frites, parce que mettre ça dans la friteuse, il n'y en a pas beaucoup, il faut en faire en grosse quantité. Mais voilà. Même pour les rôtis, les poulets, le steak, comme vous voulez. Et ça vous fait de l'huile de romarin. Et après, quand ça va fermenter, toute l'odeur du romarin va se mettre dans l'huile. Et quand vous allez ouvrir, ça va sentir le romarin à plein nez. Même l'huile, si vous la goûtez avec le doigt, elle aura le goût de romarin. Et voilà. Bonjour à tous, je vais vous faire voir comment je multiplie mon petit buisson de lavande. Voilà. Petit, hein. Mais on va essayer de multiplier. Bon, bah, ça déjà, on va l'arracher. On va pas s'embêter avec ça. Voilà. Là, pareil, il faut essayer de prendre. Bon, là, c'est un peu plus compliqué parce que là, c'est vraiment un gros buisson. Mais c'est pas très grave. Regardez. Regardez. Si j'arrive, vous pourrez y arriver. Voilà. Bon, là, ça en fait 2 au lieu de 1. Mais mon but, c'est d'en faire un peu plus. Mais là, comme vous pouvez voir, je pense qu'on ne va pas pouvoir en faire plus. Voilà. Mais on peut essayer quand même, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Non. Voilà, non, bah là, comme vous pouvez voir, ça n'a pas fonctionné. C'est pas très grave. Ça, on pourra le récupérer pour mettre dans les armoires quand ça sera bien sec. Mais sinon, comme vous pouvez voir, j'ai pu l'arracher en 2. Après, c'est vrai que sur le mien, c'est un peu compliqué de refaire d'autres. Parce que, voilà, bah, c'est pas grave. Au moins, au lieu d'en avoir 1, on en a fait 2. Bon, bah pareil, on plante. Là, je le coupe pas, ça sert à rien. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de feuilles. Voilà. Pareil. Parce qu'en tout, chez moi, j'ai 2 gros pieds. Mais voilà, comme j'ai fait comme j'ai fait là, parce qu'au lieu de m'en faire 2, je pourrais m'en faire 4 en fait. Directement. Ça évite de racheter. Contre le prix, ça coûte quand même assez cher aussi. Si on peut se le multiplier nous-mêmes, autant faire ça nous-mêmes. C'est pas grave. Le prendre qui est pété, c'est pas grave. Après, on a un choix, on peut la remettre aussi dans l'eau pour voir au cas racine ou dans la terre directement. Vous enlevez les petites feuilles en dessous là. Vous enlevez les petites feuilles comme ça en dessous. Vous coupez bien propre en dessous. Pas comme moi, pas comme un cochon, comme on dit. Et voilà. On peut essayer de la remettre dans. On peut même essayer de la mettre ici au cas où elle va bien repartir, on sait jamais, au cas où. Avec des chances, peut-être que
va peut-être repartir. Mais voilà, sinon ça vous en fait 2 sûrs. Et peut-être un troisième, mais troisième, je suis pas trop sûr non plus. Mais il faut essayer quand même, on verra bien. Qui tente rien à rien. Rebonjour à tous, je vais vous faire voir comment je plante des petites plantes de sédum. C'est les petites plantes grasses que vous trouvez partout dans la rue. Je pense que tout le monde va en voir la rue. Voilà, c'est des petites plantes comme ça. Et voilà. C'est très joli, après ça fait des petites fleurs, j'aime bien. C'est un peu comme les plantes grasses, bah, c'est une plante grasse. Et voilà, on va essayer de repiquer quelques petites plantes de sédum. C'est beau pour faire un beau petit tapis avec ça, on pourrait faire un beau petit tapis avec par terre. C'est extra joli. Voilà. Hop, là il y a plein de petites racines, on va essayer de repiquer ça. Voilà. Voilà. Ça vous fait une petite plante comme ça. Et après ça fait un gros tapis de sédum par terre. Et comme vous pouvez voir, il y en a de toutes les couleurs, il y en a du rouge, toutes les couleurs. Voilà. Hop. Voilà. Hop, je trouve ça vraiment joli pour mettre dans les pots ou pour mettre sur un peu partout où vous voulez. Voilà, ça fait ça. Rebonjour à tous, je vais vous faire voir comment je repique du laurier cerise. Entre autres, le laurier cerise, c'est un buisson qu'on trouve pour faire des haies. Et moi, j'en ai découpé un gros pied mère. Mais en fait, ce que j'ai coupé, je voulais pas le récupérer, je voulais récupérer que les petits. Parce que je peux pas récupérer la grosse racine en dessous, c'est extra énorme. J'ai pas voulu m'embêter à récupérer les racines qui étaient en dessous. J'ai préféré couper les petits qui étaient autour pour les replanter où je voudrais moi. Là, entre autres, pour l'instant, je vais les replanter dans un pot. Je vais faire 2 trous parce que j'ai que 2 pieds. Et voilà. Ça s'appelle du laurier cerise. Voilà. Là, avec des racines, ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre dans mon pot pour que ça puisse me faire des buissons pour cacher après le jardin ou n'importe quoi pour faire des haies. Et voilà. Et voilà. Comment je refais mes pousses de laurier cerise. Voilà. Bonjour à tous, je vais vous refaire une vidéo sur la catère. La catère, c'est une plante pour les chats. Ça les rend euphoriques, ça les rend foufous, ça les rend joyeux. Et ils sautent partout, pour entre 10 et 15 minutes. Mais sinon, je mettrai le nom en description vraiment exact. Et après, allez voir sur Google, vous allez voir, c'est très bon pour les chats. C'est une plante comme ça. Ça ressemble un peu comme de la menthe. Sauf que c'est une plante où les chats ils vont se frotter dessus. Ils vont sortir l'odeur et ça va les rendre tout foufou les chats. Ils vont sauter partout. Sauter partout, ils vont être joyeux partout. Ils vont sauter, ils vont être joyeux, ils vont faire que de ronronner. C'est une bonne plante pour les chats. Voilà. Je fais cette vidéo. Là, moi, j'ai pas de chat, entre autres. Mais j'ai trouvé ça dans la rue. J'ai dit, tiens, on va récupérer ça, voir. Et on va essayer. Donc, quand il y a des gens qui connaissent pas, c'est une plante pour les chats. Ça les rend tout foufou, tout joyeux. Ils ronronnent tout le temps. Et voilà. Mais sinon, je mettrai le nom en description sur la vidéo. Et allez voir directement sur Google. Vous allez voir, c'est très bon pour les chats. Surtout ceux qui adorent les chats. Ils vont être très heureux de voir leur chat joyeux, sauter partout. Et ronronner tout le temps. Mais c'est pas une plante addictive. Ils vont pas en devenir addicts. C'est tout. Voilà. Là, je vais essayer de la replanter. Voilà, comme ça. Voilà. Et voilà. Ça fait ça comme ça. Et là, je peux vous dire, ça sent extra bon. Ça ressemble beaucoup à la menthe, mais c'est pas de la menthe. Et c'est non comestible pour les humains. Et les chats, bien sûr, ils vont pas les manger non plus. Ils vont pas avoir le titre de les manger, ils vont juste les sentir. Et après, ça, ils vont sauter partout, ça va les rendre foufou. Mais allez voir sur Google. Et je vous mettrai directement le nom en description ou sur YouTube directement. Bonsoir, je vais vous faire une vidéo pour une plante que j'ai encore retrouvée dans mon jardin, dans ma pelouse bien sûr. Je pense que tout le monde en a, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne doivent pas savoir ce que c'est. Moi j'étais comme vous, c'était pareil. C'est une plante qu'on peut mettre dans le jardin, c'est ceci. Ça ressemble un peu comme de la carotte, mais c'est pas de la carotte. C'est une plante qui est très bon pour le potager, ça fait venir les coccinelles, ça repousse tout ce qui est limaces, entre autres les mangeurs de salade, entre autres. Mais sinon, allez voir sur Google ou YouTube, je vous mettrai le nom de la plante sur la vidéo que je suis en train de faire. Et allez voir, il vaut mieux vous en parler parce que c'est tellement compliqué à en parler. Ça prendrait des jours et des jours et des heures et des heures. Bon, bah là, ce qu'on va faire, on va la repiquer pour après la repiquer en potager.
Là on va mettre de la terre. Pareil là-dedans, hop. On s'en met pas. Là on met de la terre dedans. Voilà. On met de la terre dedans. Voilà. On met de la terre dedans. Voilà. Je mets de la terre dedans. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les replanter dans mon petit pot directement. On fait un trou et on la plante direct. Là, on va attendre qu'elle prenne racine comme il faut. Et dès qu'elle aura bien pris racine, on pourra la remettre dans le potager directement. Ce serait impeccable. Et voilà. Bonjour à tous, je vais vous faire une vidéo comment je fais les pâtissons. Voilà. Bah là pareil, je prends de la terre, je mets dans ma barquette, pareil. Là je prends mon paquet de pâtissons. J'ai jamais goûté, on verra bien ce que ça donne, je sais même pas quel goût que ça a. Cette chose là, là pareil, on va en faire que 4. Hop, là j'en ai pris 5, je vais en reposer une. Voilà, hop, avec la petite pointe vers la terre, vers le bas. Là, voilà, là, comme ça, et comme ceci. Voilà, là je recouvre avec de la terre. Et voilà, impeccable. Mais là je vais mettre le numéro 3, je vais le remettre sur mon pot de terre aussi. Hop. Voilà. Hop. Là et là, voilà, on va le mettre plutôt devant. Et voilà. Comme ça, je sais ce que j'ai planté dedans. Et là, je sais ce que j'ai dans ma barquette. Le numéro 3 avec le numéro 3. Et voilà. Bonjour à tous, je vais vous faire une vidéo pour vous faire voir ce que je me sers pour faire mon jardin. C'est du jardin à petit prix, je m'amuse pas à acheter des pots, des machins spécial, semi, quoi que ce soit. Moi ce que je fais ma terre maison, c'est terre du jardin et compost. C'est extra doux comme vous pouvez voir, il n'y a pas de morceaux, il n'y a rien, pas de cailloux, il n'y a rien du tout dedans. Après ce que je prends pour faire les semis comme les repiquages, c'est la même terre, semi-repiquage c'est la même terre. Sinon je prends mes petites barquettes plastiques, ça c'est trucs de fromage. Je prends aussi les boîtes de glace que je fais des trous dedans, ça fait du pot. Je prends les boîtes de café, comme ça aussi. Je fais des trous dedans, ça fonctionne aussi. Je prends aussi les boîtes de pain au chocolat, croissant. Si vous mettez de la terre, vous recouvrez, ça fait une mini-serre. Ou sinon ça fait 2 pots directement. Voilà. Après vous avez un peu plus large. Pareil, 2 pots ou une mini-serre. Pour mettre du persil, de la salade. Tout ce qui est petit, par contre, tout ce qui est grosses graines, c'est pas la peine. Tout ce qui est courgettes, melon, tout ça, c'est pas la peine, c'est trop gros. Après, je prends aussi des petits pots de crème fraîche, pareil. Bon, le semis, ça marche aussi. Faites des trous dedans, ça fonctionne aussi. Après, je prends des petites barquettes plastiques comme ça. C'est des boîtes de raviolis. Pareil, je fais des trous dedans, ça marche aussi. Je prends aussi des petits pots comme ça de rillettes, ça marche aussi, vous faites des trous dedans, ça fonctionne quand même. Et après, au final, ça vous fait ça. Ça, c'est une barquette de fraises, ça vous fait des beaux pieds de courgettes. Après, vous avez ceux-là aussi. Ça, c'est les boîtes de surimi, pareil. Petite salade. Après, là, vous avez les boîtes de salade de mâche. Hop, là j'ai fait mes asperges dedans. Voilà. Là aussi, vous avez le semis d'oignon. Pareil, dans les boîtes de moule. Pareil, des trous en dessous. Ça, c'est les boîtes de moule. Là, vous avez aussi ceci. Ça, c'est les boîtes de pêche ou de brugnon, de raisin. Pareil, les trous là, des trous en dessous. Semis d'oignon, pareil. Voilà. Après, je prends les petites étiquettes blanches, comme ça. Je mets sur le paquet de graines. Comme je fais là, et après j'en mets un aussi sur la barquette, comme ça au moins je sais ce que c'est, parce que je vais pas vous mentir, je ne sais pas lire ni écrire, c'est pas un défaut, je me débrouille comme je peux, je sais pas lire ni écrire, bah, je me débrouille, je fais avec les lettres, je me débrouille comme je peux faire,
Voilà, pas besoin de savoir lire pour faire du jardin. C'est tout con, faut juste réfléchir, c'est juste là-dedans. Pourquoi acheter plein de trucs, ça sert à rien. On a tout à portée de main. Au lieu de les jeter dans la poubelle, et bah vous les récupérez. Même des bouteilles plastiques, vous les coupez. Bonjour à tous, je vais vous refaire le semis de courgettes vertes claires. Avec mes petits pots, pareil. Ma petite café maison. Voilà. Hop. Ça évite de payer. Bah là pareil, on va en mettre que 4. On va pas se compliquer. J'ai un petit jardin quand même. La pointe vers le bas. Hop. Comme ceci. Voilà. Voilà. On va pas se compliquer la vie, ça sert à rien. Hop. Voilà. Et voilà. Et ça donne ceci. Après on recouvre, on peut remettre un peu de terre aussi par dessus. C'est pas très grave non plus. Et voilà. Et après ce que je vais faire, c'est que là, le petit numéro 5 que vous voyez dessus, je vais le remettre ici ou ici, avec une petite étiquette collante entre autres là. Hop, je vais le recoller dessus. Donc ça va au garage et au moins je sais ce que j'ai planté dans mon petit pot. Et voilà. Bonjour à tous, je vais vous faire une vidéo comment je plante mes courgettes. Bah, moi je prends un petit pot comme ça, qui est déjà trouvé bien sûr d'avance. Je prends ma terre maison, que je fais moi-même. Voilà. Après, je mets ma terre dedans. Voilà. Pas. Et après, je prends mes graines de courgettes jaunes. Et ici, voilà. La petite pointe, il faut la mettre par le bas. Comme ceci. La pointe vers le bas. J'en mets que 4 parce que j'ai pas un très grand jardin et quand ça en produit pas mal. C'est pour ça que je ne fais pas beaucoup, mais quand on a un grand jardin, on peut en faire en grosse quantité. Mais moi, c'est que j'en ai d'une, j'ai pas un grand jardin. Et de deux, c'est que comme vous pouvez voir, là j'ai pas mal de sachets de graines encore à faire. Et voilà, là c'est les courgettes jaunes. Ce qu'on va faire, c'est que là, le petit paquet de courgettes, on va le mettre à côté. Comme ça, et voilà. Bonjour à tous, je vais vous faire une vidéo comment je fais les pâtissons. Voilà. Bah là pareil, je prends de la terre. Je mets dans ma barquette, pareil. Là, je prends mon paquet de pâtissons. J'ai jamais goûté, on verra bien ce que ça donne. Je sais même pas quel goût que ça a. Cette chose là. Là pareil, on va en faire que 4. Hop, là j'en ai pris 5, je vais en reposer une. Voilà. Hop, avec la petite pointe vers la terre, vers le bas. Là, voilà. Là, comme ça. Comme ça. Et comme ceci. Voilà. Là, je recouvre avec de la terre. Et voilà. Impeccable. Mais là, je vais mettre le numéro 3. Je vais le remettre sur mon pot de terre aussi. Hop. Voilà. Hop. Là et là, voilà, on va le mettre plutôt devant. Et voilà. Comme ça, je sais ce que j'ai planté dedans. Et là, je sais ce que j'ai dans ma barquette. Le numéro 3 avec le numéro 3. Et voilà. Bonjour à tous, je vais vous faire une vidéo pour vous faire voir ce que je me sers pour faire mon jardin. C'est du jardin à petit prix, je m'amuse pas à acheter des pots, des machins spécial semis, quoi que ce soit. Moi ce que je fais ma terre maison, c'est terre du jardin et compost. C'est extra doux comme vous pouvez voir, il n'y a pas de morceaux, il n'y a rien, pas de cailloux, il n'y a rien du tout dedans. Après ce que je prends pour faire les semis comme les repiquages, c'est la même terre, semi-repiquage c'est la même terre. Sinon je prends mes petites barquettes plastiques, ça c'est trucs de fromage. Je prends aussi les boîtes de glace que je fais des trous dedans, ça fait des pots. Je prends les boîtes de café, comme ça aussi. Je fais des trous dedans, ça fonctionne aussi. Je prends aussi les boîtes de pain au chocolat, croissant. Si vous mettez de la terre, vous recouvrez, ça fait une mini-serre. Ou sinon ça fait 2 pots directement. Voilà. Après vous avez un peu plus large.
Pareil, 2 pots ou mini-serre. Pour mettre du persil, de la salade. Tout ce qui est petit pan, tout ce qui est grosses graines, c'est pas la peine. Tout ce qui est courgettes, melon, tout ça, c'est pas la peine, c'est trop gros. Après, je prends aussi des petits pots de crème fraîche, pareil. Bon, le semis, ça marche aussi. Faites des trous dedans, ça fonctionne aussi. Après, je prends des petites barquettes plastiques comme ça. C'est des boîtes de raviolis. Pareil, je fais des trous dedans, ça marche aussi. Je prends aussi des petits pots comme ça de rillettes, ça marche aussi. Vous faites des trous dedans, ça fonctionne quand même. Et après, au final, ça vous fait ça. Ça, c'est une barquette de fraises. Ça vous fait des beaux pieds de courgettes. Après, vous avez ceux-là aussi. Ça, c'est les boîtes de surimi. Pareil. Petite salade. Petite salade. Après, là, vous avez les boîtes de salade de mâche. Hop, là, j'ai fait mes asperges dedans. Voilà. Là aussi, vous avez le semis d'oignon. Pareil, dans les boîtes de moule. Pareil, des trous en dessous. Ça, c'est les boîtes de moule. Là, vous avez aussi ceci. Ça, c'est les boîtes de pêche ou de brugnon, de raisin. Pareil, les trous là, des trous en dessous. Semis d'oignon, pareil. Voilà. Après, je prends les petites étiquettes blanches, comme ça. Je mets sur le paquet de graines, comme je fais là. Et après, j'en mets un aussi sur la barquette. Comme ça, au moins, je sais ce que c'est. Parce que je vais pas vous mentir, je ne sais pas lire ni écrire. C'est pas un défaut, je me débrouille comme je peux. Je sais pas lire ni écrire, je me débrouille. Je fais avec les lettres, je me débrouille comme je peux faire. Voilà, pas besoin de savoir lire pour faire du jardin. C'est tout con, faut juste réfléchir, c'est juste là-dedans. Pourquoi acheter plein de trucs, ça sert à rien. On a tout à portée de main. Au lieu de les jeter dans la poubelle, et vous les récupérez. Même des bouteilles plastiques, vous les coupez. Bonjour à tous, je vais vous faire un semis de betterave. Toujours les petites barquettes, c'est pas les grosses graines non plus, ça va passer quand même. Chez moi, j'en ai fait déjà dans les petites barquettes comme ça. Voilà, j'en ai déjà fait dans des barquettes comme ceci. Voilà, j'en ai déjà fait les barquettes comme ça. Et ça passe nickel. Et voilà, bon c'est parti. Toujours barquette en plastique, on ne le perd pas. On ne change pas une équipe qui gagne. Là on va mettre un peu de terre, on peut en mettre encore un peu plus. Ils sont généreux. Voilà. Hop, on met pas mal de terre. On prend notre graine de betterave, excusez-moi. Après, ça va, les graines sont pas très grosses non plus. Hop, là on les disperse un peu partout et après on gérera quand ça va pousser. Ce sera à nous d'enlever les plus petits, garder les plus gros. Après on met un peu de terre par dessus. Hop, et voilà. Comme ceci, et ben là que c'est l'étiquette B. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre une étiquette en B. Ah mince, ah bah là, je crois que c'est... Non, si c'est bon. Ça va coller comme un... Ah non, là ça collera plus. C'est pas grave, il y a ce qu'il faut. Hop, on met l'étiquette et c'est impeccable. Bonjour à tous, je vais vous faire une vidéo comment je plante mes courgettes. Bah, moi je prends un petit pot comme ça, qui est déjà trouvé bien sûr d'avance. Je prends ma terre maison, que je fais moi-même. Voilà. Après, je mets ma terre dedans. Voilà, je m'en fais pas. Et après, je prends mes graines de courgettes jaunes. Et ici, voilà. La petite pointe, il faut la mettre par le bas. Comme ceci. La pointe vers le bas. J'en mets que 4 parce que j'ai pas un très grand jardin et quand ça en produit pas mal. C'est pour ça que je ne fais pas beaucoup, mais quand on a un grand jardin, on peut en faire en grosse quantité. Mais moi, c'est que j'en ai d'une, j'ai pas un grand jardin. Et de deux, c'est que comme vous pouvez voir, là j'ai pas mal de sachets de graines encore à faire. Et voilà, là c'est les courgettes jaunes. Ce qu'on va faire, c'est que là, le petit paquet de courgettes, on va le mettre à côté. Comme ça, et voilà. Rebonjour à tous, je vais vous faire voir comment je plante des petites plantes de sédum. C'est les petites plantes grasses que vous trouvez partout dans la rue. Je pense que tout
tout le monde va en voir la rue. Voilà, c'est des petites plantes comme ça. Et voilà. C'est très joli, ça fait des petites fleurs, j'aime bien. C'est un peu comme les plantes grasses, bah, c'est une plante grasse. Et voilà, on va essayer de repiquer quelques petites plantes de sédum. Voilà. Et c'est beau pour faire un beau petit tapis avec ça, on pourrait faire un beau petit tapis avec par terre. C'est extra joli. Voilà. Hop, là il y a plein de petites racines, on va essayer de repiquer ça. Voilà. Voilà. Ça vous fait une petite plante comme ça. Et après ça fait un gros tapis de sédum par terre. Et comme vous pouvez voir, il y en a de toutes les couleurs, il y en a du rouge, toutes les couleurs. Voilà. Hop. Voilà. Hop, je trouve ça vraiment joli pour mettre dans les pots ou pour mettre sur un peu partout où vous voulez. Voilà, ça fait ça. Bonjour à tous, je vais vous faire voir comment je fais de l'huile de romarin. Bah, c'est tout simple, vous prenez de l'huile normale. Et après, vous prenez des branches de romarin comme ça. Et vous le laissez tremper pendant 1, 2 ans, 1 mois, comme vous voulez. Puisque vous laissez tremper, puisque c'est fort. Hop, là, vous mettez de l'huile dedans. Un peu d'huile. Pas trop, ça sert à rien. Parce qu'après, il faut mettre toutes les branches dedans. Et là, vous embêtez pas, vous mettez toutes les branches dedans. On va après, ça va fermenter. Hop, vous mettez tout dedans directement. Voilà. Voilà, ça sent extra bon par contre. Et voilà, c'est pour ça que hier je vous ai fait une vidéo comment je multiplie mon romarin. Et après mes toutes premières vidéos c'était aussi le thym, comment je multiplie le thym. Et voilà, comme ça, vous mettez tout dedans. Là, on peut encore en mettre, on va pas abuser non plus. Allez, tant qu'on y est, on met tout dedans. On s'embête pas. Voilà. Vous fermez. Et là, vous laissez fermenter pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et après, vous pouvez le prendre pour les viandes, pour tout ce que vous voulez. Bon, bien sûr, à part les frites, parce que mettre ça dans la friteuse, il n'y en a pas beaucoup. Il faut en faire en grosse quantité. Mais voilà. Même pour les rôtis, les poulets, le steak, comme vous voulez. Et ça vous fait de l'huile de romarin. Et après, quand ça va fermenter, toute l'odeur du romarin va se mettre dans l'huile. Et quand vous allez ouvrir, ça va sentir le romarin à plein nez. Même l'huile, si vous la goûtez avec le doigt, elle aura le goût de romarin. Et voilà. Bonjour à tous, je vais vous faire voir comment je refais des petits pieds de romarin. Bon, je commence déjà par prendre un gros pied de romarin. Et le but du jeu, ça va être d'essayer d'arracher des branches en dessous. Là, comme vous pouvez voir, là il y a une branche. Ben là, ça va faire cela. Faut pas avoir peur. Il faut vous l'arracher. Voilà, là vous avez. Voilà. Là, ce qu'on va faire, bon, bah, c'est se le remultiplier, c'est pas grave. Allez, c'est reparti. Hop. Là, ça vous fait un pied. Là, on va pas pouvoir faire grand chose, mais on va essayer de se débrouiller. On ne croit pas qu'il y a des racines, mais pourtant, là, si vous regardez, vous avez bien 3 petites racines, c'est-à-dire que ça repartira quand même. C'est pareil. Là, lui, il repartira quand même. Parce que lui aussi, il a des racines. Le but, c'est de multiplier gratuitement. Ça évite de racheter des pieds à chaque fois. C'est quand je vois le prix que ça coûte, je vous avoue, c'est pas donné quand même. Et ben là, impeccable, regardez. Hop, encore un biais. Là, on va s'arrêter là. On peut tout multiplier. Il faut juste arracher avec des racines. Et voilà. Et là, je vais faire comme j'ai fait une fois. Je prends mon petit couteau. Pareil. Et là, je coupe toutes les branches pour éviter la plante de se fatiguer. Les racines, on les coupe aussi, il n'y a pas de souci. Et voilà. Là, on vient le replanter dans son gros pot. Parce qu'il faut penser qu'après, ça fera un petit buisson quand même.
Là, vous avez les racines. Là, ce qu'on fait, on coupe les têtes. On coupe un peu les racines. Voilà, pareil, on met dedans. Voilà. Bon, c'est pas s'ils sont serrés. Pour l'instant, ils sont tout petits. Après, il faudra que je redéterre pour les remettre dans un pot encore plus gros. Là, vous avez toujours les petites racines autour. Là, vous avez bien les petites racines autour. Ça veut dire que ça repartira quand même. Voilà. Là, pareil, on va pas s'embêter. On va couper en haut de la tête. Voilà. Là, pareil. Voilà. Là, ici. Et voilà, c'est bon. J'ai fini. Ça vous donne ceci. 4 pieds de romarin. Bonjour à tous, je vais vous refaire une vidéo sur la catère. La catère, c'est une plante pour les chats. Ça les rend euphoriques, ça les rend foufous, ça les rend joyeux. Et ils sautent partout, pour entre 10 et 15 minutes. Mais sinon, je mettrai le nom en description vraiment exact. Et après, allez voir sur Google, vous allez voir, c'est très bon pour les chats. C'est une plante comme ça. Ça ressemble un peu comme de la menthe. Sauf que c'est une plante où les chats vont se frotter dessus. Ils vont sortir l'odeur et ça va les rendre tout foufou, les chats. Ils vont sauter partout. Sauter partout, ils vont être joyeux partout, ils vont sauter, ils vont être joyeux, ils vont faire que de ronronner. C'est une bonne plante pour les chats, voilà. Je fais cette vidéo, là moi j'ai pas de chat entre autres, mais j'ai trouvé ça dans la rue, j'ai dit tiens on va récupérer ça, voir, et on va essayer. Donc comme il y a des gens qui connaissent pas, c'est une plante pour les chats. Ça les rend tout foufou, tout joyeux, ils ronronnent tout le temps. Et voilà, mais sinon je mettrai le nom en description sur la vidéo et allez voir directement sur Google, vous allez voir, c'est très bon pour les chats. Surtout ceux qui adorent les chats, ils vont être très heureux de voir leur chat joyeux, sauter partout et ronronner tout le temps. Mais c'est pas une plante addictive, ils vont pas en venir addict, c'est tout. Voilà, là je vais essayer de la replanter. Voilà, comme ça. Voilà. Et voilà. Ça fait ça comme ça. Et là, je peux vous dire, ça sent extra bon. Ça ressemble beaucoup à la menthe, mais c'est pas de la menthe. Et c'est non comestible pour les humains. Et les chats, bien sûr, ils vont pas les manger non plus. Ils vont pas avoir le titre de les manger, ils vont juste les sentir. Et après, ça, ils vont sauter partout, ça va les rendre foufou. Mais allez voir sur Google, et je vous mettrai directement le nom en description ou sur YouTube directement. Bonjour à tous, je vais vous faire voir comment je repique du laurier cerise. Entre autres, le laurier cerise, c'est un buisson qu'on trouve pour faire des haies. Et moi j'en ai découpé un gros pied mère. Mais en fait, ce que j'ai coupé, je voulais pas le récupérer, je voulais récupérer que les petits. Parce que je peux pas récupérer la grosse racine en dessous, c'est extra énorme. J'ai pas voulu m'embêter à récupérer les racines qui étaient en dessous. J'ai préféré couper les petits qui étaient autour pour les replanter où je voudrais moi. Là entre autres, pour l'instant, je vais les replanter dans un pot. Je vais faire 2 trous parce que j'ai que 2 pieds. Et voilà, ça s'appelle du laurier cerise. Voilà. Là, avec des racines, ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre dans mon pot pour que ça puisse me faire des buissons pour cacher après le jardin ou n'importe quoi pour faire des haies. Et voilà. Et voilà. Comment je refais mes pousses de laurier cerise. Voilà. Oui, bonjour à tous. Là, je vais vous faire voir comment je fais l'huile de thym. Pareil. Ça peut servir, les deux vont pouvoir servir aussi pour les barbecues. Je ne l'ai pas dit à la première, mais ça peut servir pour les barbecues. Dans les petits sprays pour roser la viande, les brochettes, les saucisses, comme vous voulez. Voilà, pareil. Vous mettez un peu d'huile, pas beaucoup. Ça sert à rien. Et après, vous mettez votre thym. Voilà, dedans, vous mettez tout dedans, tout le thym. Bien sûr, c'est le thym de chez moi, c'est pas du thym acheté. C'est pour ça que je multiplie tout mon thym. Je multiplie aussi tout ce qui est le thym, le romarin. Et voilà, pareil. Vous mettez tout ça là-dedans. Vous refermez. Après, vous le laissez fermenter. Ou après, vous pouvez mettre aussi la date, comme vous voulez. La date, ce que c'est. Mais voilà. Et voilà. Et après, voilà. Hop.
Et après, il faut le laisser fermenter. Après, lui, il a le goût du thym aussi. Et voilà. Bonsoir, je vais vous faire une vidéo pour une plante que j'ai encore retrouvée dans mon jardin, dans ma pelouse, bien sûr. Je pense que tout le monde en a, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne doivent pas savoir ce que c'est. Moi, j'étais comme vous, c'était pareil. C'est une plante qu'on peut mettre dans le jardin, c'est ceci. Ça ressemble un peu comme la carotte, mais c'est pas de la carotte. C'est une plante qui est très bon pour le potager, ça fait venir les coccinelles, ça repousse tout ce qui est limaces, entre autres les mangeurs de salade, entre autres. Mais sinon, allez voir sur Google ou YouTube, je vous mettrai le nom de la plante sur la vidéo que je suis en train de faire. Et allez voir, ils vont mieux vous en parler parce que c'est tellement compliqué à en parler. Ça prendrait des jours et des jours et des heures et des heures. Bon, bah là, ce qu'on va faire, on va la repiquer pour après la repiquer en potager. Là, on va mettre de la terre. Pareil, là-dedans, hop. On s'en met pas. Là, on met de la terre dedans. Voilà. On met de la terre dedans. Voilà. On met de la terre dedans. Voilà. Je mets de la terre dedans. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les replanter dans mon petit pot directement. On fait un trou et on la plante direct. Là, on va attendre qu'elle prenne racine comme il faut. Et dès qu'elle aura bien pris racine, on pourra la remettre dans le potager directement. Ce serait impeccable. Et voilà. Bonjour à tous, je vais vous refaire le semis de courgettes vertes claires. Avec mes petits pots, pareil. Ma petite café maison. Voilà. Hop. Ça évite de payer. Bah là pareil, on va en mettre que 4, on va pas se compliquer. J'ai un petit jardin quand même. La pointe vers le bas. Hop. Comme ceci. Voilà. Voilà. Faut pas se compliquer la vie, ça sert à rien. Hop. Voilà. Et voilà. Et ça donne ceci. Après on recouvre, on peut remettre un peu de terre aussi par dessus. C'est pas très grave non plus. Et voilà. Et après ce que je vais faire, c'est que là, le petit numéro 5 que vous voyez dessus, je vais le remettre ici ou ici, avec une petite étiquette collante entre autres là. Hop, je vais le recoller dessus. Donc ça va au garage et au moins je sais ce que j'ai planté dans mon petit pot. Et voilà. Je vais vous faire un tuto, ne pas désespérer. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait j'ai mangé les pommes, j'ai épluché mes pommes. J'ai mis mes épluchures de pommes dans mon compost. Et hier je me suis rendu compte que j'avais un mini pommier qui poussait dans mon compost. Et je vous avoue, quand je vois le prix d'un pommier en magasin, je préfère acheter rien du tout. Je préfère me faire mon pommier moi-même. Je vais vous le faire voir. Il est là. Hop. Voilà. Mon petit pommier. Et là, vous avez bien la petite graine de pommier qui est là. Qui est juste là. Voilà. J'ai retrouvé ça dans mon compost. Et bah, ni une ni deux, je l'ai pris. Et je vais le repiquer dans la terre. Et là, par contre, il va rester peut-être dans la serre. Peut-être pendant 1 ou 2 ans dans la serre. Le temps qu'il grandisse bien comme il faut. C'est moi à venir les chauffer. Et voilà. Hop là, vous le plantez. Mon petit pommier. Et voilà. Et là vous avez bien le petit pépin de pomme qui est juste là. Bon bien sûr avec plus la petite peau marron c'est normal parce qu'il a germé. Mais voilà. Après je pense que ça peut le faire ça, sur tout ce qui est cerisier, bah, sur un peu tout truc qui peut se replanter, ça marche quand même. Et là, elle va rester au chaud pendant au moins 2-3 ans sous serre tranquille. Même l'hiver, faut pas s'inquiéter, l'hiver la serre elle est chauffée aussi. Et voilà. Bonjour à tous, je vais vous faire voir comment je multiplie mon petit buisson de lavande. Voilà. Je tire, mais on va essayer de multiplier. Bon bah ça déjà on va l'arracher. On va pas s'embêter avec ça. Voilà. Voilà, pareil, il faut essayer de prendre. Bon là c'est un peu plus compliqué parce que là c'est vraiment un gros buisson. Mais c'est pas très grave. Regardez. Regardez. Si j'arrive, vous pourrez y arriver. Voilà.
Bon, là, ça en fait 2 au lieu de 1. Mais mon but, c'est d'en faire un peu plus. Mais là, comme vous pouvez voir, je pense qu'on ne va pas pouvoir en faire plus. Voilà. Mais on peut essayer quand même, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Non. Voilà, non, bah là, comme vous pouvez voir, ça n'a pas fonctionné. C'est pas très grave. Ça, on pourra le récupérer pour mettre dans les armoires quand ça sera bien sec. Mais sinon, comme vous pouvez voir, j'ai pu l'arracher en 2. Après, c'est vrai que sur le mien, c'est un peu compliqué de refaire d'autres. Parce que, voilà, bah c'est pas grave. Au moins, au lieu d'en avoir 1, on en a fait 2. Bon, bah pareil, on plante. Là, je le coupe pas, ça sert à rien. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de feuilles. Voilà, pareil. Parce qu'en tout, chez moi, j'ai 2 gros pieds. Mais voilà, comme j'ai fait comme j'ai fait là, parce qu'au lieu de m'en faire 2, je pourrais m'en faire 4 en fait. Directement. Ça évite d'en racheter. Quand on voit le prix, ça coûte quand même assez cher aussi. Si on peut se le multiplier nous-mêmes, autant faire ça nous-mêmes. C'est pas grave. Le prendre qui est pété, c'est pas grave. Après, on a un choix, on peut la remettre aussi dans l'eau pour voir au cas racine ou dans la terre directement. Vous enlevez les petites feuilles en dessous là. Vous enlevez les petites feuilles comme ça en dessous. Vous coupez bien propre en dessous. Pas comme moi, pas comme un cochon, comme on dit. Et voilà. On peut essayer de la remettre dans. On peut même essayer de la mettre ici, au cas où elle veut bien repartir, on sait jamais, au cas où. Avec des chances, peut-être que elle va peut-être repartir. Mais voilà, sinon ça vous en fait 2 sûrs. Et peut-être un troisième, mais troisième, je suis pas trop sûr non plus. Mais il faut essayer quand même, on verra bien. Qui tente rien à rien. Je vais vous refaire une vidéo comment je fais pour repiquer mes salades. Parce qu'en fait, en tout dans la serre, j'ai 16 variétés de salades. Et j'en ai renvoyé encore d'autres en plus. Entre autres, voilà. Comme ça. Voilà, les petites salades. Et là, je vais les repiquer parce qu'en fait, là, c'est une petite boîte de surimi, comme vous avez pu voir. Et là, je vais les repiquer dans une petite boîte de, si je ne me trompe pas, je crois que ça va être du raisin ou des brugnons, des pêches. On la jette en commerce. Et voilà, là, c'est bien plus gros. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le petit bout qui est là et je vais tous les remonter en l'air un par un. Bien sûr, sans les casser, de préférence. Voilà. Petite salade avec la petite... avec la petite racine en dessous. Bah là, on va faire un trou un peu plus gros. Quand même. Et après, on met ça comme ça. Et voilà. Bien sûr, on va essayer de récupérer les plus jolis. Je vais vous mettre là, tout ça. Hop, vous le verrez. Impeccable. Hop. Voilà. Impeccable. Hop, là, pareil. Je vais mettre ça là-dedans. Ce ma terre que je fais, elle sert pour tout. Hein, pour le repiquage, pour le semis, il n'y a pas de souci. C'est un peu grâce au compost que c'est bien nourri. Il y a toute la nourriture qu'ils veulent. Et voilà. Là, pareil, on va essayer de reprendre. Voilà. Là, pareil. Voilà. Hop, là, ça fait 3 petits pieds de salade déjà. Voilà. On essaie de prendre les plus jolis. Bon, on va pas se mentir, on va pas tout garder non plus. Parce que sinon, on n'a pas fini, on va en avoir trop. J'en ai déjà 16 dans la... J'ai déjà 16 variétés dans la salade qui sont en train de bien pousser. Comme vous avez pu voir sur une de mes vidéos où je fais voir ma serre. Et voilà. Après, bah, vous faites ça plusieurs fois. Là, vous pouvez mettre un peu plus dans la barquette, c'est ça qui est bien. Elle est un peu trop petite, je suis qui est à côté de moi. Là. Et voilà, là, c'est impeccable. Mais voilà. Voilà. Je vous refais une autre vidéo sur la pomme de terre, sauf que là, c'est le topinambour. C'est la même chose que la pomme de terre. Vous épluchez un topinambour. Hop, comme ça. Vous faites des petites lamelles comme ça. Voilà.
Ça vous fait des petites lamelles comme ceci. Là, moi, c'est un petit, mais quand c'est un gros, ça fera des grosses lamelles. Après, vous mettez pareil. Faites ça. Vous mettez le topinambour dedans. Vous prenez une autre petite peau. Hop, pareil. Voilà. Et voilà. Hop. Et voilà. Après, vous arrosez, pareil. Et voilà. Et après, quand vous attendez que ça pousse un peu, ça vous fait des petits trucs comme ceci. Là, vous avez la peau qui est juste en dessous et les racines. Là, pareil, vous avez un tout petit bout de peau qui est là. Et après, vous avez les racines. Et là, ça a commencé avec le petit bout de peau qui est là. Et voilà. Là, j'ai plus qu'à les remettre en pot et après, c'est reparti. Je vais vous faire une vidéo pour repousser les animaux, tous les animaux. C'est avec du café. En dosette, du café moulu, du café en grain, broyé bien sûr, ou du grain, mais je pense que ça coûte tellement cher. Je préfère boire le café que le mettre dans mon jardin, mais le café moulu, on peut le mettre dans le jardin. On enlève la petite dosette. Voilà. On met plusieurs dosettes dedans. Voilà, on enlève tout, on met tout dans une petite boîte. Et voilà. 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 Hop, hop, là, café mouillé, ça marche aussi. On peut tout mettre dedans. En fait, le café, ça sent tellement fort que les chats, ils aiment pas l'odeur forte. Et en fait, on va mettre ça autour des plantes. Même des fleurs, ça marche aussi. Entre autres, à côté des salades, à côté des tomates, des melons, des courgettes, des pastèques, des cornichons. Ça peut être tout. Pour éviter qu'ils fassent leurs excréments dessus ou qu'ils font pipi dessus ou caca dans un petit trou. Voilà. C'est pas très bon de manger du pipi avec des salades ou autres légumes. Je fais ça comme ça parce que ça m'évite d'acheter des produits chimiques, des trucs nocifs pour nous comme pour les animaux, ça sert à rien. Et voilà, ça fait une petite mixture de café. Voilà, là je peux vous dire que ça sent super bon le café. Et après quand vous allez arroser ou quand il va pleuvoir, le café ça va le remouiller et il va ressentir encore bon. Et après de temps en temps vous en remettez un peu de temps en temps quand vous voyez que ça sent plus trop le café. Et voilà. Rebonjour, je vais vous faire voir comment je multiplie mes pieds de salade. Entre autres, là, c'est de la salade d'endive verte, mais ça peut être toutes les salades. Là, je prends ma barquette comme ça. Dans ceux-là, par contre, je vais faire des trous parce qu'il n'y a pas de trous. Je fais des trous un peu partout. Voilà. Je fais des trous, c'est bon. Voilà. Là, je vais mettre de la terre dedans. Là, j'ai plein de terre. Pareil, la terre maison, que je fais maison. Une petite terreau maison. Pareil. Voilà. Là, ça fait une belle barquette. Une belle barquette de terre. On peut même en remettre encore un peu. On va pas abuser non plus. Voilà. Et après, mais voilà. Là, c'est mes endives vertes. Bon, je vais faire voir comme ça. J'ai l'impression tout va être. Voilà. Ça, c'est mes pieds d'endives vertes. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'avais une racine d'endive verte, un gros bulbe d'endive que j'ai coupé en plusieurs morceaux pour faire plusieurs tranchettes d'endive parce que, comme vous pouvez voir, là, il y a plein de racines autour et tout ça, après, ça va repousser. Ce que je fais, c'est que je prends, ça on l'enlève, je prends ma barquette, je repose mon pied d'endive dessus. Après, je prends mes autres racines d'endive, pareil. Là, je reprends encore une autre racine d'endive. Voilà. Voilà. Et voilà. Là, je remets encore un peu de terre par-dessus. Voilà. Et voilà. Et après, ça donne... Je sais pas si vous allez les voir en dessous. Ils sont là-bas, les grosses endives que vous voyez. Et voilà.
Bonjour à tous, je vais vous faire voir comment je fais mon semi-cornichon. Là c'est une barquette en plastique. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est les salades, ça va être de la mâche ou je sais plus trop quoi. Là on va faire pareil, on va mettre de la terre. C'est de la terre qui est préparée en avance, c'est du terreau maison qui est préparé en avance, comme vous pouvez voir. Voilà, il n'y a aucune cochonnerie, aucune pousse dedans. Celle-là, ça fait presque 5-6 mois qu'elle est sous tonneau bleu, les gros bidons bleus, avec les gros couvercles. Et elle est enfermée dans son couvercle et elle ne bouge pas de là-dedans. Ça permet de tuer tous les germes, comme vous pouvez voir, il n'y a aucun germe, il n'y a aucune pousse, il n'y a rien du tout. Voilà, là, ça vous fait une bonne barquette. Là, pareil, on va prendre le petit plantoir. Bon bah, là on peut faire un peu plus gros. Hop, et là je fais comme tout à l'heure, je fais le doigt. Voilà. Voilà. Hop. On peut faire des trous un peu partout aussi, hein, c'est pas dérangeant non plus. Et voilà, ça vous fait plein de petits trous partout. Voilà. Là on va prendre les graines. C'est les graines qui me restaient. Voilà. Et après là, on va mettre une graine par trou. Hop. Hop, hop. Voilà. Là, je peux faire voir comment je le fais. Voilà. Là, je mets une petite graine par petit trou. Voilà. Moi, je paye rien. Je paye juste mes graines. C'est tout. Sinon, tout ce qui est pot, je les paye pas. Tout ce qui est terre, bah, le terreau que je fais maison, je le paye pas non plus. J'essaie de faire ça à petit prix. Pas grand chose parce que maintenant, en ce moment, les temps sont durs. Et voilà. Et ça vous fait avec toutes les petites graines dans tous les petits trous. Après, vous recouvrez juste comme ça, pas trop non plus, ça sert à rien. Et voilà. Et après, vous arrosez et c'est bon. Bonjour à tous, je vais vous faire voir comment je fais mon semis de tomates sous serre chauffée bien sûr. Il fait encore un peu froid dehors, on paraît pas la nuit, mais moi la serre elle est chauffée. Ce que je fais, c'est que je prends de la terre que je fais maison avec de la terre du jardin et du compost. Là, vous pouvez voir, elle est vraiment toute légère. Voilà. Elle est tellement légère qu'elle ressort en dessous de la barquette. Là, c'est une petite barquette de fraises. Moi, je paye pas de poudre au piquage, je paye pas de pot de semis. Je fais tout maison. Même mon terreau, je le fais maison. Je m'embête pas à acheter ça en magasin. Quand je vois les prix, je peux vous dire que c'est hallucinant. Et après, je reprends mon petit piquet de plantoir. Et après, vous avez les petites marcations dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, moi, ce que je vais faire pour les tomates, je vais pas m'embêter, je vais les planter à 1. Et en fait, là, merde, quel con. Voilà, je vous fais voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trou là, à 1. Voilà. Et après, je prends l'épaisseur d'un doigt. Je prends mon doigt et je pique encore à côté. Voilà, là vous avez les deux petits trous. Là, je remets mon doigt. Je refais un autre trou à côté. Je remets mon doigt. Je refais un autre trou à côté. Comme ça, ça va laisser de la place à la graine pour germer. Parce qu'en fait, on peut faire à la volée. Mais à la volée, il faut enlever les petits pieds de tomates. Ça ne sert à rien de faire de perte. Voilà. Là, vous avez 4 trous. Voilà ce que je vais faire. C'est que je vais prendre mes graines de tomates. Hop, un petit sachet. Voilà. Et voilà. Hop. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Hop, je prends la barquette. Là, vous voyez les petits trous. Et là, je mets une graine par petit trou. Voilà. Là, on a fait celui-là. Là, on prend une graine, on la met dans le petit trou. Voilà. Hop, dans le petit trou. Et après, dans le petit trou. Et voilà. Après, vous faites ça partout. Et après, vous faites plein de petits trous partout, à chaque fois.
Et vous verrez, ça fonctionnera impeccable. Et après vous arrosez, ça sera bon.